Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve en cette fin mars pour faire un tour du potager. Allez c'est parti. Donc je vais commencer ce petit tour par le côté gauche de ma serre avec une superbe réussite. Donc c'est un semis de radis sur l'ensemble des 3 mètres de la serre. Donc là j'ai commencé à en récolter depuis 2-3 jours et on voit que les autres arrivent petit à petit, donc vraiment super bien. Donc j'avais pu vider mon composteur et mettre 2 cm à peu près de compost sur la surface de ma terre, et en fait j'ai directement semé dedans, et ce qui m'a permis vraiment d'avoir une terre directement enrichie. Et donc on voit bien le résultat là, c'est vraiment splendide. On n'a pas trop de feuilles hautes, donc on n'a pas trop d'azote, et on a vraiment la racine, ce qui nous intéresse le plus au niveau du radis. Ensuite, sur les 2 coins de ma serre, chaque année je plante du persil, donc ici du persil plat. Ils sont rendus à leur 2e année, on voit qu'ils montent en graines. Donc moi je vais peut-être chercher à faire des graines cette année, car étant donné que mes graines de persil datent d'il y a 4 ans, donc les graines commencent à être fatiguées, et la germination en tout cas pour cette année a été moyenne, mais ça me suffira largement pour moi. Donc je vais peut-être en laisser un, et sinon je vais faire une récolte directement sur le plan à ce stade, et je vais venir découper les petites feuilles en petites tranches, et ensuite je viendrai mettre les feuilles au congélateur, ce qui me permettra quand j'en aurai besoin de me servir directement. Tout sera prêt pour la cuisine. Très belle réussite toujours dans la serre. Les pommes de terre nouvelles donc ont été plantées vraiment je crois le 31 janvier si je me trompe pas. Donc là on peut voir elles sont vraiment magnifiques. J'avais mis quelques granulés de fumier et on voit que en tout cas le feuillage est bien vert et vigoureux. J'avais pu rajouter au début de la pousse un petit peu de compost sur la surface de la terre, alors que là maintenant ça aurait été trop tard, donc le timing était plutôt pas mal. Donc on va espérer de bonnes récoltes. J'arrose quand même de temps en temps pour éviter que la terre sèche, mais on a quand même encore de l'humidité dans la terre à cette saison. Je passe sur le côté droit, donc on va retrouver une ligne de radis ici que j'ai aussi effectuée, qui me permettra de les récolter avant l'arrivée des tomates, et si ça gêne pas, je pourrais même en ressemer d'autres par la suite, même avec les tomates plantées. Au niveau de mes oignons, donc une première, je rappelle, cette année, donc je suis parti de la graine d'oignon et non pas du bulbille, donc on va tester ça ensemble. J'ai trouvé quelqu'un sur internet qui fait de superbes vidéos, donc je vous mets la chaîne à l'écran, au Canada, et qui a une technique en tout cas pour le semis d'oignon. Donc je vais essayer de suivre ça, donc je vais les repiquer en plaques alvéolées individuelles et on verra bien ensemble le résultat. Et de ce côté-ci, vous avez dans le pot du coup un semis de poireaux qui rattrape assez rapidement en fait le semis d'oignon, donc comme quoi des fois faut mieux attendre quelques semaines de plus avec des chaleurs et les graines germent un petit peu plus vite. Ensuite vous avez un semis de betterave, donc comme vous pouvez le voir il est temps que je les repique en pleine terre, donc ça va être un travail que je vais faire prochainement. J'ai pu repiquer l'ensemble de mes tomates, donc vous avez ici sur cette plaque alvéolée assez large mon semis de tomates cerises. Vous avez ici mon semis de tomates destinées à l'extérieur, donc on peut voir que je les ai repiqués hors caméra, et là ils ont vraiment un stade plutôt pas mal, donc ça se développe bien petit à petit pour une plantation début mai. Hop, alors au niveau toujours des semis, vous avez ici un semis de laitue qui est vraiment arrivé à un super stade pour les planter, donc ça me sert, vous allez voir après, mais j'en ai planté à l'extérieur et ça me sert on va dire de stock si quelques-unes se font manger, et je vais aussi en rajouter dans le potager du bas, là je vais vous montrer ça. Donc ici vous avez le semis de persil, donc comme je vous l'ai indiqué, la germination n'a pas été tip top, mais bon, j'aurai assez en tout cas pour mon potager. Donc ici toujours des tomates dessinées en extérieur, donc j'en ai fait 60 ou 70 pieds de tomates, donc qui vont être destinés pour mon potager et aussi pour des proches. On avait effectué ensemble un semis de fleurs, et là vous pouvez voir du coup le repiquage des dahlias et des zinnias en plaques alvéolées. Donc ils ont plutôt super bien repris, donc on va voir un peu comment ça se développe dans la saison, et comme j'ai pu l'indiquer, c'est la première fois que j'effectue des semis de fleurs. Donc voilà pour la serre, on va la quitter pour passer du coup aux différents jardins. Donc nous voici sur le jardin du bas, donc pour ceux qui ont du mal à s'orienter, on est vraiment côte à côte avec la serre. Donc on avait effectué un semis en pleine terre de petits pois, donc comme vous pouvez le voir, alors ça a été très compliqué, je vais en reparler au niveau des petits pois. Mais en fait je me fais manger beaucoup de graines, que ce soit par les limaces et aussi directement en pleine terre par des tout petits vers blancs. Donc c'est pas les mêmes que ceux qui mangent les laitues, c'est vraiment des micro vers. C'est pour ça que je pense que l'année prochaine je ferai uniquement du semis de petits pois en godet, ce qui me permettra vraiment de maximiser
mon semis. Donc c'est pas catastrophique, mais bon, c'est quand même assez clairsemé. Je suis venu mettre aujourd'hui le grillage car il était temps au vu du stade du semis. Et je vais essayer en tout cas de le sauvegarder, mais vous allez voir que ça n'a pas été la même sur le potager du haut. Et vous avez ici du radis noir qui monte en graines, donc sa deuxième année. Donc je vais garder les graines, enfin je vais essayer d'en faire, ça va être aussi une première, parce que c'est des sachets souvent où il y a peu de graines. Donc je vais vous en reparler, mais du coup j'ai pu mettre du fumier dans mes différents jardins. Donc ici vous avez une petite partie de ce que j'ai pu ramener, et ce qui va me permettre d'enrichir la terre en tout cas sur ce potager-ci. Là on peut voir que les framboisiers, donc j'ai effectué une taille, tout est bien reparti, donc ça fait plaisir. Donc au niveau de mes pommes de terre en extérieur, ça a été très compliqué pour les planter au vu des conditions météorologiques. C'était vraiment catastrophique sur le moment. Donc on peut voir que l'intégralité en tout cas de ce que j'ai planté a pu germer. Donc là ils annoncent 0 degré, donc je vais quand même bien refermer ce tunnel. Pareil pour celle en serre, je vais mettre un petit voile de protection pour passer ce petit froid. Donc par rapport aux betteraves et laitues que vous avez pu voir juste avant, en fait je vais venir en mettre sur tout le tour de mon jardin, ce qui va me permettre de ne pas perdre trop d'espace et avoir de la production. Donc on arrive sur le deuxième jardin qui est vraiment à l'opposé du premier que vous avez pu voir. Donc je suis désolé, il y a un petit peu de vent. Donc en fait je suis venu enrichir la terre avec vraiment pas mal de fumier. C'est que la deuxième année que je cultive sur ce côté-ci par rapport à l'autre jardin que vous avez pu voir, où lui ça fait depuis 2021 que je cultive dessus. Là cette année j'ai pu mettre du fumier de vache pour enrichir la terre. Donc je peux vous dire qu'il y a eu la quantité, donc j'espère de bonnes récoltes. J'ai pu effectuer sur la bordure du terrain un semis de radis en pleine terre et il devrait prochainement germer. Ici vous avez pu voir le semis de petits pois engodés qui ont ensuite été repiqués en pleine terre. Donc c'était un petit peu difficile parce que du coup quand j'ai mis le fumier il était encore assez frais. J'avais bien décalé de 10-15 cm pour éviter de les brûler, mais ça les a quand même chauffés un petit peu, donc ils ont pris quelques jours à s'en remettre. Mais maintenant le petit souci que j'ai, c'est en fait les limaces. Je vais vous montrer ça, mais c'est parti, ça commence aussi à m'en grignoter certains, et puis j'ai pas de quoi les remplacer, donc je vais vraiment essayer de faire au mieux pour préserver ces petits pois qui chaque année me posent quelques soucis. Pourtant c'est pas la culture la plus difficile. Vous avez par exemple mes petits pois que j'ai pu mettre en pleine terre, et vous avez ici, là je me suis fait complètement dégommer par les limaces. Donc je mets des petits granulés de ferramol, mais vous voyez bien que ça change pas grand chose. Juste derrière du coup j'en avais effectué un semis de laitue au mois de janvier, et du coup j'ai pu mettre sur toute la longueur proche du mur des laitues. Donc en fait j'utilise vraiment les espaces les plus restreints ou alors les plus pauvres pour faire ces semis de laitue ou betterave, et comme ça ça me prend vraiment peu de place au potager. Au niveau du jardin il y a aussi des fois des ratés, donc toujours le même souci. C'était un semis de petits pois en pleine terre que j'ai effectué dans une précédente vidéo, et en fait c'est toujours pareil, les limaces qui m'en mangent, et cette histoire de petits vers blancs qui s'attaquent vraiment directement à la graine de petits pois, et en fait ça pourrit directement en pleine terre. Donc j'ai vu, je sais pas si vous verrez bien, mais j'en ai un petit qui pousse là, un petit qui pousse là, mais c'est vraiment pas grand chose par rapport à ce que j'ai semé, donc c'est dommage. Là c'est quand même de la perte de graines, et vu que apparemment c'est une catastrophe pour ce semis là en pleine terre, je pense que je vais récupérer les 2-3 plants qui ont germé et je viendrai les remplacer là-bas, là où je me suis fait grignoter, ou alors dans le potager du bas. Donc on va finir la vidéo avec les semis qui sont pour le moment en intérieur. Donc vous avez ici un semis de concombre. Sur cette grande plaque-ci, je suis venu repiquer aujourd'hui le restant de mes graines de fleurs. Donc vous avez de la gaillarde, de la pensée, etc. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour avoir l'ensemble des variétés et comment j'ai pu procéder au semis. Au niveau de la patate douce, ça a été un peu plus difficile que l'année dernière au niveau de la germination. Donc il y a carrément un bout de patate douce qui n'a absolument pas germé. Mais j'ai quand même de bons résultats. Donc ça, c'est des plants que je vais faire, mais qui ne seront pas destinés à mon jardin. Parce que l'année dernière, ça n'a pas été une belle réussite. Alors que par rapport au plan que j'ai pu donner un de mes proches, lui a eu de super bons résultats. Au niveau des œillets d'Inde, par contre, ça fait depuis quelques années maintenant que je les effectue. Donc j'avais acheté un nouveau paquet, donc je vous en avais parlé. Mais en fait, le taux de germination a été vraiment catastrophique. Je ne sais pas du tout pourquoi le paquet n'a pas germé, et j'ai retrouvé en fait des graines que j'avais mis à sécher l'année dernière. Donc en fait c'est les fleurs fanées, et après vous venez du coup les tirer, vous venez tirer, et en fait vous avez vos graines d'œillets d'Inde. Donc c'est vraiment la fleur la plus simple en tout cas pour récolter les graines. Et en fait j'ai eu la bonne idée de semer des miennes quelques jours
après le premier semis de graines du commerce, parce que les plants que vous voyez, c'est presque en intégralité ceux de mon jardin et non les 3-4 plants là qui ont germé du sachet de graines. Ici, vous avez mon semis de lin. Donc je sais pas trop si j'ai bien fait. Donc là, je les ai mis en godet individuel avec 3 plants de lin par godet. On verra bien ce que cela nous donnera. Et vous avez ici, on va dire, la barquette fourre-tout, où étant donné que j'ai déjà rempoté pas mal de fleurs, je suis venu mettre le reste ici sur cette barquette et si jamais ça pousse bien, je viendrai directement les repiquer en pleine terre parce que là j'avais vraiment plus de place au niveau de mes godets et de mes plaques alvéolées. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.